Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des projets différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur RTV Fordis Juvenal Bama, alias le Breton Black, le Black Breton, le chanteur, restaurateur, créateur et interprète de musique du monde afro, zouk, rumba pop, très engagé pour un monde meilleur, un grand humaniste, il chante pour rassembler les peuples. Bonjour Fordis Juvenal. Bonjour Inda. Bienvenue sur RTV dans l'émission Interview. Interview, c'est votre portrait. On va apprendre à vous connaître, votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à être restaurateur et en même temps un artiste? Alors, vous allez nous parler justement de votre parcours personnel et professionnel. Merci de m'avoir accordé cette interview sur ERTV. Merci à vous. Alors, parlez-nous, Fordis, de votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous a amené à aujourd'hui faire ce que vous faites? On aimerait connaître l'enfant Fordis, comment il a vécu, comment il a grandi et après, ce qu'il est devenu. Bien, merci. Fordis, je m'appelle Fordis Juvenal Bama. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Et comme tout le monde, j'ai fait des études comme tout le monde. Et après, j'ai choisi, par la volonté de mes parents, on m'a mis dans une école hôtelière. J'ai appris l'hôtellerie et la restauration. Et ensuite, j'ai travaillé dans les chaînes hôtelières, des groupes. J'étais plusieurs fois maître d'hôtel, dans les restaurants et des hôtels, manager. Et après, j'ai pensé aller plus loin, avoir des postes importants, donc ça demandait des diplômes. Ouais. Et j'ai pensé à venir compléter toute une partie de ma formation en France. Et en France, je suis venu faire le cursus universitaire en hôtellerie et passer un master 2 en management de l'hôtellerie et de la restauration, tourisme et le domaine du voyage, c'est-à-dire le luxe en gros. Et après, j'ai travaillé aussi, mais j'avais toujours le désir d'être patron un jour, créer ma propre structure et un centre de formation, une école hôtelière pour pouvoir former les gens comme j'étais aussi formé moi-même. Alors, on a vu aussi que vous avez participé au championnat du monde des maîtres d'hôtel et vous avez représenté le Congo et vous avez gagné. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, c'est un championnat du monde des maîtres d'hôtel qui dirait comme la Coupe du monde des footballeurs. Ouais. Plusieurs pays qui participent. Donc, j'étais pour le compte de mon pays, le Congo. Ouais. Et là-dessus, j'avais obtenu le prix du public par un vote libre et transparent, comme vous venez de le dire. Donc, cela s'est passé en 2019 à Auxerre, en France. Et ce prix m'avait été décerné par la maison des Graines, Paris, c'est à la préfecture d'Auxerre, c'est-à-dire dans Lyon. Et comment votre réaction quand vous avez entendu votre nom? J'étais sûr de sortir toujours avec quelque chose parce que j'avais promis aux journalistes qui m'avaient accompagné, aussi les gens qui étaient avec moi. Ouais. Je leur avais dit que dès la première épreuve, je dois décrocher la première épreuve. J'étais décidé. La preuve en est, on m'attendait au petit déjeuner. Je n'étais même pas descendu au petit déjeuner. J'étais tellement, j'avais une conviction ferme. Ouais. Et quand on est passé pour la première épreuve, à l'instant même, la première épreuve était pour 30 minutes, mais au bout de 10 minutes, j'avais déjà... La donne avait déjà basculé. Ce qui est bien chez vous, c'est que vous y croyez, vous êtes positif, vous vous êtes dit, c'est moi le vainqueur. Je suis né comme ça, en fait,
mon enfance, en fait, j'avais des choses, en fait, j'ai de la foi, en fait. Ouais. J'ai la foi, je crois à des choses que les gens trouvent difficiles, même impossibles. Mais je crois, je dis des choses comme ça qui vont se faire, en fait. Ouais. Et là-dessus, et le plus important, j'avais adressé un message de paix. Pendant l'épreuve s'est déroulée, j'avais une colombe, un pigeon blanc dans ma poche de veste. Et j'avais balancé ça dans la salle pour adresser aux gens que la paix, que le championnat se passe en bonté et ça finira aussi en bonté. Ouais. Donc c'était incroyable. Et devant moi, il y avait le patron de la maison des graines qui était là. Il a dit, il n'a jamais vu des choses comme ça. C'était un spectacle spectaculaire. C'était extraordinaire. En fait, vous êtes spontané et ce qui est bien, c'est que voilà, vous faites les choses avec le cœur et l'âme et vous avez cette foi inébranlable qui fait que toute votre vie, c'est ce qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça, hein? Oui, en fait, c'était une réponse pour moi, si vous voulez, parce que en Afrique, on nous disait toujours que les meilleurs décorateurs des tables, l'art de la table, c'était des Japonais, des Français, des Européens, les Américains. On nous mettait ça dans la tête, au fait. Donc, tout ce qu'on pouvait apprendre en Afrique, c'était un mythe. On ne croyait pas en nous, en fait. Et moi, rencontrer en face de moi l'adversaire qui était proche, c'était un Japonais, en fait. Pour moi, c'était, il fallait donner une réponse à ce mythe-là, briser le mythe, en fait. Ouais. Et le Japonais, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues dans sa vie. Il a dit c'était un black qui était là. J'ai dit oui. En fait, c'est là où j'ai déposé l'empreinte. Et l'histoire a retenu. Et c'est ça, en fait, vous venez de Congo-Brazzaville pour montrer qu'en réalité, ce qu'on vous a mis dans la tête, comme quoi l'Africain, non, il ne va pas réussir, c'est le Japonais ou le Français qui réussissent à être maître d'hôtel, eh ben non, vous avez montré que c'est possible. Et c'est ça qui est important. Exactement, exactement. Et c'est beau parce que dans tout ce que vous faites, alors vous êtes un chanteur engagé, vous dénoncez les problèmes sociaux, vous avez fait le buzz avec votre premier clip sur les marchés. Vous pouvez nous en parler? Oui, exactement. Au fait, on a connu la situation que vous voyez d'ailleurs, qu'il faut toujours faire attention, ça existe encore le Covid-19 là. Ouais. On était en pleine crise sanitaire, confinés, rien, des restaurants fermés, certains magasins, et aussi avec des périmètres qu'on avait tracés aux gens, des distances et tout. Là, c'était quand même compliqué. Ouais. Et dans ce vide, je me suis retrouvé, si vous voulez, à une espèce d'un vide à combler, au fait. Et donc, du coup, je voyais autour de moi des amis artisans, éleveurs, etc., qui étaient dans la merde, en fait. Ouais. Ils avaient du mal à vendre leurs volailles. Je vais citer le nom d'un ami que je travaille avec lui. C'est un éleveur, le poulet de Nostan. Dans la chanson, vous écoutez bien le poulet de Nostan à l'exotique, que j'ai dédicacé son truc, en fait. Donc, et ses principaux clients, des restaurateurs. Les restaurants étaient fermés, donc ces volailles devenaient tellement grosses qu'ils ne pouvaient plus rien faire avec. Donc j'ai dit, il faut que je crée des plats en donnant le nom de leur marque afin de vendre sur le marché parce que les marchés étaient ouverts. Les gens pouvaient aller sur le marché chercher des plats. Ouais. Mais donc ça, c'est le but. Et j'ai écrit un livre là-dessus. Vous voyez, le livre est là. Ouais. Avec des plats. Des recettes de cuisine. Exactement. Voilà. Le livre est là. Il était vendu à 17 €. Ouais. Voilà. Et j'ai créé le couscous de nos artisans. Ah bah justement, ouais, exactement. Hein. Exactement, ce clip-là. Voilà. C'était pour prendre des légumes locaux, en fait, de nos artisans et faire des plats avec. Ça attire l'attention des gens. Et voilà, qui gagne un peu. Moi aussi, je gagne, en fait. L'optique était là, en fait. À ce moment-là, je ne savais pas faire une chanson, en fait. Je sais que j'ai l'habitude d'écrire. J'écris beaucoup de textes, des chansons, j'interprétais. Mais moi, je ne me voyais pas un jour chanter. En fait, nous, comme on dit au Congo, tous les Congolais sont des musiciens, en fait. Ouais. Je savais chanter depuis l'enfance. Mais je n'avais pas l'idée d'aller dans un studio, me faire enregistrer, faire une chanson que les gens peuvent acheter, en fait. Et je ne pensais pas dans ma tête. Maintenant,
Et quand j'ai dit, bah, écoutez, j'ai fait des plats, j'ai commencé à rédiger un document, il faut que je trouve une chanson pour accompagner le projet. Ouais. Est-ce que vous... Et parce que là-dessus, vous verrez même dans le livre, la chanson est là, le texte est là, de la chanson. La chanson est là, le Dédicace. texte. Ouais. Voilà. Et donc, c'est au cours de mes vacances, je partais vers Nantes et j'étais dans la voiture, arrivé à un endroit où que l'avenue n'était pas bien goudronnée, il y avait des trous partout. Mhm. Et il y avait une musique qui passait dans ma voiture. Et après un moment, ça changeait un bruit avec des secousses. Et ces secousses-là m'ont donné le sens d'un terme de chanson. Donc, en fait, la chanson que j'écoutais, ça fait du bruit et du coup, c'est comme Ça vous a ça m'a inspiré donné justement. Voilà. C'est là où on me dit, amène-moi manger en Bretagne, je préfère dans le Morbihan. Département 56. Les restaurants sont fermés. Et c'est dans la voiture que j'ai commencé à écrire comme ça. Et quand j'arrive à l'hôtel là où j'ai passé des vacances, ce n'était plus des vacances. C'était devenu méthode de travailler la chanson. Ah ouais. J'ai préparé la chanson. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut trouver quelqu'un pour vous décortiquer la chanson et mettre qu'est-ce qui est couplet, qu'est-ce qui est refrain. Ouais. Et comme je aussi le marché, quand je disais traiteur des plats cuisinés sur les marchés, j'avais interprété la chanson de Rossignol de mes amours. Vous connaissez un peu? Non, ça fait comment? Rossignol de mes amours, quelques minutes. Vous voyez un peu la chanson? Rossignol de mes amours. Peut-être que si je l'entends, j'irai voir Rossignol de mes amours. Exactement. Voilà, voilà. Et donc là, du coup, et j'avais interprété cette chanson, j'avais mis dans une espèce de clé. Ouais. Et je mettais ça sur le marché, ça tournait en boucle. Et il y avait un monsieur qui passait, dit, qui chante là? C'est vous? Oui, avec l'accent. Ah, mais vous avez une belle voix. Mais j'ai dit, ah non, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah si. J'ai dit, mais moi j'ai une chanson qui pleure en moi que je voudrais. Vous connaissez pas quelqu'un qui peut me coacher? Il a dit, je connais une dame. Et le monsieur m'a mis en contact avec une dame qui est prof de chant. Musique. Ah. Voilà. D'accord. Et cette dame joue l'instrument, elle joue au piano, elle apprend aussi des gens à bien avoir des voix, voilà, donc prof de chant quoi en fait. Ouais. Je me suis inscrit et j'ai commencé à faire une petite formation vite fait pour préparer la chanson avec cette dame. Et j'ai suivi une petite formation accélérée jusqu'à ce que elle avait trouvé que j'étais prêt pour aller au studio. Et celle qui m'a même trouvé le studio. Ah, c'est sympa en fait. Et j'arrive au studio, je chante, l'ingénieur du son dit, mais monsieur, vous chantez déjà? C'est la première fois que vous chantez, mais vous n'avez pas le stress? J'ai dit non. J'ai dit, mon métier m'a enlevé la peur, parce que j'ai rencontré des présidents, des acteurs, des sultans dans mon métier. Je les ai servis dans les hôtels, au fait. Donc pour moi, ça ne m'impressionne pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me faire encore peur, en fait. Même le public, ça ne me fait pas peur. Il se trouve que j'ai participé au championnat du monde des maîtres d'hôtel. Il y avait toutes les nationalités. Donc, j'ai vu des personnalités. Donc, en fait, la peur n'existe pas. Ah, mais bravo. Et j'ai fait la chanson. Au début, c'était une chanson pour plaisir, en fait. Et quand c'est sorti, oh là là, Inda, la chanson a circulé. Pour ne pas exagérer, ça a fait le tour. Ouais. Ça a fait le buzz. Voilà. Il y a eu même l'armée française qui est en Afghanistan, qui sont ici de notre côté-là, qui avait eu la chanson. Et sur les plateformes, quand il y avait des week-ends, ils jouaient cette musique. Et quand ils viennent en vacances en famille, d'autres sont venus me voir sur le marché pour me dire, c'est vous. Oui, mais c'est pas vrai. Hein? Pour moi, ça m'a soigné, en fait. J'ai vu que j'ai réussi quelque chose. Chez nous, faisant, il y a notre équipe de football ici, les Merlus, l'équipe de Lorient, qui est en première division, là, en Ligue 1. Les supporters de cette équipe, la première fois, m'ont dit, mais messieurs, on aime bien votre chanson, on voulait vous offrir un concert pour la première fois. Elle dit, qu'est-ce que vous demandez par rapport à cela? J'ai dit, ben, rien du tout, vous ne me donnez rien. Parce que déjà, moi, j'ai chanté, pour moi, je ne me vois pas chanteur, ni devenir un artiste. Ah si. Bah,
Ils m'ont invité, je suis allé offrir un premier concert Ouais. avec les fans des Merlus, l'équipe de football. Ils ont fait une cagnotte d'argent. On m'a donné une espèce de 200 euros. Et pour moi, c'était suffisant, en fait. Ouais. Et là, ils m'ont porté, ils m'ont vraiment, vraiment supporté. Et ça m'a donné la tête, au fait. On me dit, continue, continue. Ah, j'ai dit, non, c'est sérieux, alors. Ben oui, bien sûr. Au début, c'était pour faire plaisir, et puis après, bah, vous avez vu que les gens appréciaient et apprécient toujours d'ailleurs. Voilà, il y a eu du répondu, en fait. Ouais. Et ils m'ont rendu cela, en fait. Les gens de ma région m'ont rendu ce plaisir-là. Parce que partout, même sur le marché, il y avait des orthographes, des photos. On peut faire des photos avec vous. Donc voilà, j'étais beaucoup dérangé. J'avais des appels. Ouais. Peut-être la bêtise que j'avais commise, j'avais mis mon téléphone sur ce clip. Ah bah oui. Donc, voilà. Il y a des gens qui m'appelaient de Martinique, dans les Caraïbes, partout, partout, au Canada. Mais pour me féliciter. Ah, bah, j'ai dit, bah, ok, on est parti. Donc, pour un rien, là où les artistes ont du mal à avoir des fans, Ouais. déjà, c'est difficile. Pour se faire place dans ce monde-là. Mais j'ai eu des fans, même pas pour un mois ou bien 2 semaines, au fait. J'ai eu beaucoup de gens qui me supportent. Et c'est ça qui m'a donné encore la motivation pour pouvoir créer des chansons. Ouais. Mais créer des chansons, et j'avais toujours une espèce de dette. J'ai dit ce que j'ai connu dans mon enfance. Ouais. On a connu des guerres étant gamin. On a vu des gens violés devant nous. On a vu beaucoup de choses. Et même moi-même aussi, quelques injustices que j'ai vues dans les États, dans les pays, beaucoup de choses aussi. Bah, vous savez, dans Ouais. tout ce qui est problème des étrangers, des papiers, etc., tout. Et tout ça, là, j'ai dit, ben, pour moi, une façon de donner une réponse pour soulager les gens aussi qui peuvent connaître la même chose que moi, c'est de faire des chansons, que ça soit une adresse. Ouais. Une adresse. Et pour aider aussi des enfants, et des enfants aujourd'hui n'ont pas besoin de vivre ce que les anciens ont vécu, les différentes guerres mondiales, mais aujourd'hui ça continue. Il faut faire des chansons. Et je dis, si je ne fais pas de chansons et je ne chante pas cela, j'aurai une dette. Parce que si un jour que le bon Dieu m'appelait et je partirai avec ce fardeau-là, alors qu'il faut faire des chansons pour que les gens écoutent quand même le message. Et je suis parti dans ça. Quand vous écoutez mes chansons, j'ai écrit beaucoup d'histoires de guerre, la vie difficile, les gens qui sont dans la misère, les enfants persécutés, il n'y a plus de communication entre les parents et les enfants, le téléphone, c'est un génocide que personne n'en parle, on parle que des guerres, mais on ne parle pas, le désordre que les téléphones sont en train de faire dans la société, j'ai mis dans la chanson. Voilà. C'est ça, exactement. En tant qu'artiste engagé, vous parlez justement des problèmes de société qui touchent tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile quand on voit ce monde de plus en plus dur, de plus en plus de violence et des jeunes qui sont de plus en plus violents. On voit cette société justement qui est malheureusement difficile, mais en même temps, votre réponse, c'est de chanter, d'écrire des textes engagés. Et c'est ce que justement vous êtes en train de faire et que vous transmettez à travers toutes les chansons que vous avez faites. Et les buzz aussi, parce qu'on vous voit maintenant dans plusieurs plateaux. Et aussi ce prix au championnat de maître d'hôtel que vous avez remporté, c'est votre réponse, que tout est possible. C'est ça. Tout à fait, tout est possible, il faut croire. Ouais. La foi, si vous voulez, la foi, c'est expérimenter des choses qu'on ne voit pas. Et parfois que vous allez expliquer ça aux gens, on peut vous prendre pour quelqu'un qui délire, en fait. Ouais. Et vous croyez à quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est des valeurs, en fait, que j'ai des valeurs un peu spirituelles. Voilà. Je crois à des choses que je dis toujours le lendemain va être meilleur. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain, mais je crois. Et je crois que c'est ça qui m'a donné la force. Et ce que je fais, bien que ça peut être petit ou quoi, mais ça impressionne les gens. Sans faire aucun effort, en fait. C'est ça. Mais c'est une capacité, un don que vous avez. Vous avez plusieurs dons.
En même temps, je pense que vous êtes né, votre mission de vie est de transmettre des messages positifs à notre humanité. Et je pense qu'on a chacun notre mission. Et vous avez trouvé la vôtre. La vôtre, c'est à la fois la gastronomie, mais c'est aussi la musique. On parle toujours de musicothérapie. Donc, vous avez allié vos deux passions pour créer ce que vous êtes là aujourd'hui. Oui, exactement, parce que la cuisine aujourd'hui, c'est capital parce que on va moins à l'hôpital tous les jours, mais on mange tous les jours. Donc, cela veut dire que le meilleur remède, bien le meilleur médicament, c'est un repas, un bon repas. Un bon repas. Donc moi, une fois que je m'intéresse à faire des repas, le métier que je fais aujourd'hui, qui est vraiment mon activité principale, la restauration, le traiteur là, et la musique, quand on additionne les deux, je crois que mais ça fait Fordis Juvénal Bama. Voilà, exactement, exactement. Et pour moi, ça me soigne quand les gens disent qu'on a bien mangé, on adore ce que vous faites. Et je trouve ça, ça me, si vous voulez, ça me fait plaisir. Ça vous fait chaud au cœur. Ça vous fait chaud au cœur. Oui, je m'envole de bonheur, en fait. C'est ça. Et je fais de plaisir en entendant ces choses-là, des témoignages des gens. Ouais. Parce que aujourd'hui, les artistes comme nous, on aura des difficultés pour devenir des artistes renommés. Ouais. Parce que le monde aujourd'hui est focalisé à des artistes qui chantent que des bêtises. Oui, beaucoup. Des choses que les familles ne peuvent pas supporter à écouter avec leurs enfants. Mais c'est des artistes qui gagnent bien leur vie, qui font beaucoup de choses. Mais nous, on a tendance on est un peu sur le droit chemin. Et pour nous, c'est lent, en fait. Ouais. C'est lent. Et là, si vous n'avez pas la détermination, vous allez tout arrêter. Parce que faire la musique et faire ce que je fais, participation de repas, des dons dans les associations, des trucs comme ça, ça demande des moyens. Ouais. Oui, c'est des projets qui demandent des moyens. À ce moment-là, il faut avoir la chance de rencontrer des personnes de bon cœur qui vont comprendre la vision que vous avez. Dire que cette vision-là, il faut donner à la personne la chance de se produire dans les salles, faire des événements comme ça, que ça peut rapporter des choses, parce que la personne a une vision. C'est sûr. Bien sûr. Vous voyez ? Bien sûr, je comprends tout à fait justement votre message. Et c'est déjà la fin, Fordis Juvénal Bama, de l'émission, interview. Et en tout cas, merci. Merci pour tous ces messages positifs. Merci pour votre grand cœur, parce que c'est important d'être comme vous. Un dernier mot. Si seulement vous remerciez quand même infiniment, et à tous les téléspectateurs, merci beaucoup. Merci, et on va finir en beauté avec votre chanson « Mon couscous ». Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission Interview. Au revoir. J'aime l'ail, j'aime l'oignon, tous les légumes et des épices, ajouter de la viande, bravo aux artisans. Laissez-moi chanter le plat couscous, et je dois chanter mon couscous, qui continue à sauver mon commerce en cette conjoncture difficile, à travers de bouche à l'oreille de mes clients fidèles. Merci. Mes clients fidèles, merci. Merci à vous, mes clients fidèles. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble, oh yeah. J'aime l'ail, j'aime l'oignon, tous les légumes et des épices, ajouter de la viande. Bravo aux artisans. Laissez-moi chanter le plat couscous, et je dois chanter mon couscous, qui continue à sauver mon commerce
en cette conjoncture difficile. À travers de bouche à l'oreille de mes clients fidèles, merci. Mes clients fidèles, merci. Merci à vous mes clients fidèles. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble, oh yeah. J'aime l'ail, j'aime l'oignon, tous les légumes et des épices, ajouter de la viande. Bravo aux artisans. Laissez-moi chanter le plat couscous et je dois chanter mon couscous qui continue à sauver mon commerce en cette conjoncture difficile. À travers de bouche à l'oreille de mes clients fidèles, merci. Merci mes clients fidèles. Merci à vous mes clients fidèles. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble, oh yeah. Merci mes clients fidèles. Merci à vous mes clients fidèles. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble, oh yeah. Merci mes clients fidèles. Merci à vous mes clients fidèles. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble. Mon plat de couscous, c'est un symbole du vivre ensemble, oh yeah. J'aime l'ail, j'aime l'oignon, tous les légumes et des épices.